Alors, je suis Boris Herman et je suis skipper de Sea Explorer Yacht Club de Monaco. J'étais très surpris de voir le bateau marcher 18 nœuds au près. On a vu ça dans les prédictions, dans les prévisions des architectes, mais je n'ai pas trop voulu croire. Et non, c'est quand même hallucinant de voir ces bateaux voler, aller à ces vitesses-là. Sea Explorer, c'est une plateforme de l'entreprise Kühne + Nagel, une plateforme en ligne qui permet les transporteurs maritimes ou des clients pour le transport maritime de choisir des routes de transport fiables, mais aussi, et ça c'est une première dans le monde, ça existe nulle part autrement, de choisir des routes moins polluantes en termes d'émissions CO2. Donc ils ont des grandes bases de données, des groupes de recherche, etc. Ils ont beaucoup de données de toutes les carriers, des Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, etc., des grands groupes de transport maritime, et ils mettent toutes ces données ensemble pour avoir une base de données mondiale où tu peux te trouver des différentes options d'aller de Shanghai à Rotterdam à travers ce trajet ou ce trajet, et tu choisis celui qui va polluer moins, et il y a 300% de différence parfois. Donc si une entreprise, et on voit ça avec les clients de Kühne + Nagel, Adidas, Nike, d'autres, des groupes avec des marques, etc., qui se disent on veut faire attention à ces enjeux environnementaux de la logistique, et ils utilisent cet outil pour manager ça. Et on ne peut pas manager des choses qu'on ne peut pas mesurer, et Sea Explorer permet justement de manager cet aspect-là. Depuis, on a commencé il y a 4 ans de se préparer avec ce bateau pour le Vendée Globe. On a découvert le plaisir de travailler avec des jeunes, de faire un projet éducatif, et aussi on a rencontré des scientifiques qui nous ont permis de comprendre l'enjeu entre le réchauffement climatique et les changements des océans. Donc on s'est beaucoup intéressé à ça depuis, et on a installé un laboratoire océanographique à bord. Et sur cette course arctique, Vendée Arctique, on amène aussi un flotteur Argos, une grande bouée qu'on lance dans la mer, qu'on jette à l'eau, dans le bon endroit où il faut pour les scientifiques, pour avoir encore plus de données scientifiques. Je pense, pour moi, une motivation, c'est déjà une curiosité un peu générale, mais aussi, tu vois, je fais ce métier depuis 12 ans. Je passe chaque année entre 100 et 150 jours en mer, donc c'est vraiment mon terrain de vie aussi. Moi, je me sens chez moi, et on observe dans cette décade, j'observe des changements, et on se demande pourquoi les routes changent, les vents, et aussi on voit plus d'algues sargasses parfois dans certaines années. Et on a heureusement cette connexion aujourd'hui de pouvoir discuter ça avec les scientifiques, et ça nous a rendus très curieux. Et dans ce contexte, on a compris la valeur des données qu'on peut mesurer à bord sans que ça nous fait trop de pénalités dans la performance de course. Ça, c'est notre laboratoire océanographique complètement automatisé. J'ai un écran devant où je peux en cas où checker si le système fonctionne bien, mais sinon c'est complètement autonome, et ça pompe de l'eau, l'eau rentre à travers la quille, la voile de quille, ça passe le système et ça sort par là aussi. Il y a donc une petite consommation électrique parce qu'il faut pomper de l'eau, et ici dans ce boîtier, le gaz est séparé de l'eau de mer, et dans ce gaz on mesure combien de CO2 est dans l'eau surface des océans. Et ça, c'est une valeur très très importante pour la science dans le contexte du réchauffement climatique. Bon, ça, c'est une bouée autonome, un instrument scientifique qu'on jette dans la mer. Ça s'appelle Profiler ou Argo Float. Donc ici, il y a une énorme batterie pour une autonomie de 4 ou 5 ans. Et ce truc passe sa vie sous l'eau. Ça plonge à 1000 mètres, et tous les 10 jours, ça arrive en eau, à la surface, et ça, avec ses antennes, ça peut émettre ces mesures tous les 10 jours avec le satellite. Et ensuite, ça replonge après 10 minutes.
Donc ça c'est important, ça reste beaucoup plus sous l'eau et pas à la surface, parce qu'à la surface je n'aimerais pas le déployer, parce que ça peut signifier un risque aussi de collision, mais ça passe très peu de temps en surface. Ça peut mesurer la température d'eau très précisément et quelques autres paramètres océanographiques. Ça ne peut pas mesurer le CO2 comme on fait avec la machine installée en permanence. Mais ça donne quand même des indications sur le pH, la salinité et d'autres variables très importantes pour les océanographes. Donc, quand les scientifiques disent que l'océan se réchauffe, par exemple là dans le dernier rapport IPCC, ils ont ils ont staté que l'océan déjà en moyenne il s'est chauffé de 1 degré. Ça apparaît pas beaucoup, mais à 1 degré déjà tous les corails sont morts partout dans la Terre, donc c'est catastrophique. Ça c'est mesuré avec ce network, le réseau de ces profilers, entre autres. Il y en a 5000 approximatifs dans les océans et il faut en permanence les déployer et comment on dit en français, les retrouver pour renouveler les batteries, etc. Cette machine-là en particulier, elle a été retrouvée dans la mer par un autre bateau scientifique. Et maintenant, c'est du recyclage, ça fait sa deuxième expédition.